parole et tu me l'envoies à mes pieds, elle me dirige. Chers amis, aimables auditeurs, auditrices de l'émission À la table du pain de vie, bonjour. C'est un immense plaisir pour nous rencontrer sur Chanel là, ensemble pour nous continuer à étudier parole Papa mon Dieu. Moi, j'espère que vous avez passé une bonne nuit et bon Dieu fait nos grâces, il va permettre que nous passions une bonne journée. Ou même qui appelle rejoindre notre famille ça, moi je souhaite une bienvenue spéciale. Et profitez de vous place ça que vous merci pour lier. Ou pas pour la même personne. Et moi profitez de merci avec chaque membre qui toujours commenter et like, partager vidéo nous. Moi invite capable de continuer faire même geste là parce que c'est une façon à permettre communauté nous grandir. Leçon la petite de maintenant c'est leçon numéro 4 là qui gagne pour titre le conflit derrière tous les conflits. Et partie que nous parlons aujourd'hui c'est partie numéro 5 là qui gagne pour titre un pi aller. Et verset que nous connaissons dans tête nous trouver dans Josué 10 verset 14. Qui ça lui dit? Il n'y a jamais eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où le Seigneur ait entendu un homme, car le Seigneur combattait pour Israël. En nous prier, Seigneur, nous nous remercions pour le don de la vie. Merci d'être que vous permettez que nous soyons capables de prendre position pour lire parole. Nous ne pouvons pas comprendre si vous pas assister nous par ton Esprit Saint. Que nous capables d'assister nous vraiment et que nous sommes capables de comprendre et bon nous pour pratiquer au nom de Jésus. Amen. Leçon matin, comme on dit déjà, c'est un pi aller. Qui ça veut dire pour nous? C'est une situation qui vient pi empirer ou vient pi mal. Une situation qui vient pi mal. Dans le beau français qui dit et une situation qui empire, mais le pire de la situation. Donc, peuple Israël, nous connaissons en guerre tout au cours de semaines. Non seulement l'humanité, nous qui est en guerre, mais nous le peuple Israël de façon spécifique qui est en bataille. Et là, on dit nous, un pi aller, c'est-à-dire il y a entré approfondir dans la bataille. Mais, il a demandé nous pour nous capables de lire Exode 17, verset 7 à 13, Josué 6, verset 15 à 20, et après ça, auteur là, il pose des questions, il dit qui point commun qui gagne entre eux, et entre deux récits de guerre, ça yo, et qui point différent qui gagne entre eux deux. Nous parlons rapidement et bien relever les points communs ainsi que les points différents, mais divergents. Normalement, le texte c'est où moi invité capable d'aller lire. Mais nous allons essayer de tirer leçon, nous devons tirer de texte. Lorsque nous lisons Exode 17, verset 7 à 13, nous allons voir le peuple Israël qui sortit en Égypte, à peine traversé la mer Rouge, et bien, le peuple Israël, il va connaître un affrontement. Il va entrer dans la bataille. À l'époque, c'était Moïse qui était chef de file peuple Israël. Maintenant, ça nous comprend. Et ça, c'est pour le premier texte, il demandé pour nous lire. Deuxième texte, qui c'est Josué, nous parlons le peuple Israël, il va affronter un ennemi, cette fois-ci, c'est pas Amalécite, c'est pas Amalek, mais c'est Ab Cananéen. C'est-à-dire, premier récit, on parle de une première guerre, et ennemi c'était les Amalécites, et chef de file peuple Israël c'était Moïse. Deuxième récit, il parlait de l'autre affrontement entre peuple Israël encore avec l'autre peuple ennemi, et c'était Canaan, et on est capable de dire cible principale c'était Jéricho, parce qu'il faut que tu passes Jéricho pour pénétrer Canaan. Maintenant, qui s'arrive? Point commun dans le texte encore, c'est que
te gagné affrontement yo, mais yon affrontement qui te dépend de Dieu. Alors autrement dit, yon victoire dans deux guerres ça yo, bien victoire dans deux guerres ça yo te dépend de obéissance peuple à Dieu. Ou du moins, nous parlons action de dirigeants yo. Moïse, li te kembe mel en l'air avec bâton. Aussi, à chaque fois que Moïse kembe mel en l'air, Israël vini plus fort. Si nous songeons, à chaque fois que Moïse li baissé, Israël vini plus faible et Amalécite vini plus fort. Nous te voyons côté que Aaron avec Josué tape soutenu. Eh bien, mais Moïse, de façon pour Moïse capable toujours être suspendu jusqu'à ce que il te fini remporter victoire sur Amalécite. Ça nous comprend que en tant que dirigeant, eh bien, ou gen un rôle ou doit jouer, ok, dans mi-temps peuple en tant que dirigeant. Et en tant que dirigeant, ou c'est le premier monde qui t'a dû obéir à Dieu, ainsi que tout peuple doit obéir à Dieu. Nous capables de point commun encore, c'est que c'était une question d'obéissance. Moïse était obéi à Dieu et victoire en était assurée. Et Moïse a participé activement dans la guerre ça qui était gagnée. Mais victoire qui était accordée, c'était la puissance de Dieu qui était accordée à peuple Israël victoire sur Amalécite. Maintenant pour Josué. Pour Moïse, tu as gagné bâton Moïse là qui te symbolisé l'autorité de Dieu. Tandis que pour Josué, encore le chef de file pour seconde guerre là, Josué t'a pral obéi à Dieu. Josué t'a pral obéi à Dieu. Et puis, l'âge de l'alliance qui était dans mi-temps, il était symbolisé présence bon Dieu qui était dans mi-temps peuple et obéissance peuple lui-même à l'égard de Dieu. La seule différence, c'est que pour Josué te remporter victoire sur habitants Jéricho, ou bien pour les murs Jéricho étaient capables de tomber, eh bien, puisque l'âge de l'alliance était symbolisé présence bon Dieu, et peuple était pour devoir adorer bon Dieu. Ça fait d'après ouais. Eh bien, c'était des chants de louange, d'adoration que tu as adressé à Dieu. Et pendant ce temps, puissance vous éléments t'a pas manifesté et bailler victoire. Donc nous voyons que pour un commun, c'est que le peuple doit obéir, t'es obéi à Dieu et bon Dieu lui-même t'es manifesté puissance li et bailler victoire. Non seulement dans la première guerre et Moïse avec le peuple t'es remporté sur Amalécite, deuxième guerre, et bien Josué il était remporté avec Israël sous Cananéen, surtout tout en écrasant alors les murs de Jéricho. Pour divergent qui gagnent, c'est que c'est pas même période. C'est pas même période de guerre. Et puis, non seulement c'est pas même période de guerre, et puis, c'est pas même, on est capable de dire même style. Parce que dans la deuxième guerre là, c'était adoration, c'était louange, avec l'âge de l'alliance qui était dans mi-temps, qui était représenté présence bon Dieu. Tandis que, pour première guerre là, c'était bâton Moïse qui était symbolisé l'autorité de Dieu. Donc, pour le finir, peuple Israël, il n'a pas de droit jamais affronter un ennemi. Parce que dans le plan bon Dieu, ce n'est pas pour le peuple Israël qui jamais utiliser les armes pour lier à la bataille avec ennemi. Nous capables, par exemple, bon Dieu, c'est lui qui t'a combattu les Égyptiens, qui t'a maltraité le peuple Israël. Un autre exemple encore plus clair, c'est bon Dieu qui te mettait le peuple Israël par derrière, m'était capable de dire, lorsque le t'a dit, yo, fais silence, et puis m'a combattre pour nous. Devant la mer rouge, qui ça Israël te gen pour le faire? Seulement garder silence, garder la foi, et bon Dieu combattre pour lui. Mais maintenant, le peuple Israël, d'abord contre les Amalécites, affrontement, contre les Cananéens, affrontement. Pour qui ça?
peuple Israël était obligé dans deux guerres ça yo, eh bien, mettez main, participer activement. Eh bien, nous devons comprendre c'est parce que peuple Israël a commencé à douter de Dieu, peuple là devenu incrédule. Après, bon, c'était venu traverser la mer Rouge et bah victoire sur les Égyptiens, peuple là, malgré tout ça, bon, c'était fait, peuple là pas de confiance dans mon Dieu. Peuple là était douté des capacités de Dieu. Peuple là, il était venu incrédule envers Dieu. Parce que victoire peuple là, sous ennemi yo, c'est toujours dépend de la foi dans bon Dieu. Et guerre capable de changer de phase, tout dépend de la foi ou incrédulité peuple Israël. Et puisque peuple a été refusé exercer foi yo, manifester foi yo, alors faire bon Dieu confiance, et bien cette fois-ci, il y a pour mission, alors il est obligé, autrement dit, participer activement dans la bataille. Sinon, le plan originel de Dieu, c'est pour Israël pas jamais goumer et pour bon Dieu combattre tout ennemi jusqu'à ce que le peuple Israël t'y entré Canaan. Donc, le leçon que nous tirons, c'est que à chaque fois que nous sommes ensemble avec vous, nous allons murmurer, nous douter de capacité de Dieu. Mais normalement, situation va venir plus compliquée et n'a pas gagné pour nous poser des actions jusqu'avant que nous joignions la victoire. Mais ça, nous connaissons, c'est que ce soit peuple Israël lorsqu'il était gardé silence, que ce soit lorsqu'il était affronté, la bataille était toujours dépend de la puissance de Dieu. On nous prend par exemple, le peuple Israël était affronté Cananéen, c'est vrai. Il était posé des actions, il était fait ronde Jéricho, il était chanté, il était loué, mais c'était un miracle que mon Dieu était fait. C'était puissance mon Dieu qui était renversé les murs de Jéricho. Eh bien, maintenant, moi-même ensemble avec vous, bon Dieu voulait pour que nous soyons capables de participer dans quel que soit ça que lui a fait pour nous. Vous comprenez? Lorsque nous observons bon Dieu, puisque nous observons bon Dieu, pas attendre que tout ça que mon Dieu a fait pour nous, n'a seulement été et puis miracle à opérer. Nous avons participation par nous. Ou même dirigeant, dans la victoire à l'église, doit remporter sous ennemi, eh bien, ou gagner avec toute l'église dans son ensemble, ou bien peuple, pour que nous soyons capables de participer activement. Mais le problème qui se pose, c'est que, après affrontement ça, le peuple a toujours une tendance, c'est comme quoi, c'est lui-même qui remporte la victoire, puisqu'il était impliqué. En plus de fois, moi, ensemble avec vous, lorsque Joséphine fait un bagage pour nous, eh bien, nous combattons l'estomac. Nous battons l'estomac, c'est comme quoi, c'est avec force nous que nous remportons telle victoire. Et c'est parce que nous sommes bons qui fait bon Dieu fait tel ou tel bagage pour nous. Mais nous devons reconnaître que ce n'est pas parce que nous bons qui fait bon Dieu l'intervenir, mais c'est parce que bon Dieu lui a combattre pour nous et dans quelle que soit la situation que nous y il fait intervention, il mettez nous dehors. Moi, ensemble avec vous, nous gagnons pour nous exercer la foi. Nous gagnons pour nous faire bon Dieu confiance. Tant que nous faisons bon Dieu confiance, c'est tout que nous avons moins de choses pour nous faire pour que nous soyons capables de joindre victoire dans le combat que nous avons mené. Donc maintenant, laissons inviter à faire bon Dieu confiance, à placer la foi nous dans bon Dieu, à obéir surtout à Dieu. Victoire sur les Amalécites, c'était comme dit, obéissance Moïse avec bon Dieu. Victoire sur les Cananéens, encore l'obéissance. Pas de victoire sans obéissance. Pas de victoire sans confiance dans bon Dieu. Pas de victoire sans la foi dans bon Dieu. Maintenant, demandez bon Dieu pour lui augmenter la foi, pour placer confiance dans lui, mais surtout obéir à la volonté de Dieu. Et c'est comme ça, dans tout combat que mené dans la vie, nous avons sorti victorieux. Dans tout combat, l'Église a mené, nous avons sorti victorieux parce que nous soumettons à Dieu
et l'Éternel lui-même la combat pour nous. Donc demain, c'est essayer à réflexion avancée de leçons, hein, jusqu'avant nous aller en nous prier. Seigneur, nous nous remercions pour révélation par nous. Et nous, pour nous apprendre qu'on est, nous devons faire confiance, nous devons garder la foi, mais surtout obéir à vous. Et même si nous devons participer, eh bien, le combat que vous menez pour nous, nous devons comprendre que c'est puissance qui a accordé nous la victoire. Bon, nous seulement pour nous faire confiance et obéissant. Et comme ça, la victoire, nous, les garantit au nom de Jésus.